On a largement d'espace pour faire plaisir à tout le monde. Et des œufs, il y en a partout. Faut se dire qu'il y a environ un œuf par mètre carré. Donc ça vous laisse de la place. On peut avoir des œufs entiers de cette catégorie-là. C'est un des sites au monde qui est connu pour ça. Du coup, c'est un peu une occasion. Peut-être on n'aura jamais d'autres occasions dans notre vie d'avoir des vrais œufs de dinosaures sous nos pieds et de pouvoir faire un peu ce travail comme eux, comme leur quotidien. Mais voilà. Donc c'est expérimenter ça, découvrir le travail du paléontologue et pouvoir voir à quoi ça peut ressembler un vrai œuf de dinosaure, pas que dans un musée derrière une vitrine. On peut avoir des œufs entiers de cette catégorie-là. Alors j'ai entre les mains un œuf de dinosaure qui est déterminé sous le nom de Megaloithus petralta, ce qui veut dire le méga œuf en pierre de Roquehaute, puisqu'il a été décrit pour la première fois donc, sur le terrain de la réserve naturelle nationale de Sainte-Victoire. C'est un œuf que sa coquille, on la reconnaît bien, on voit l'aspect granuleux en surface, les petits fragments polygonaux et l'épaisseur que l'on voit très bien ici, avec la structure cristalline qui est caractéristique des œufs de dinosaures. Ces animaux, après chaque saison de pluie, venaient pondre dans les limons qui étaient fraîchement déposés par les crues. Donc le niveau de protection avec la végétation et l'humidité permettait de protéger visuellement les œufs. Et donc les animaux sont venus pondre en masse à ces endroits-là. Et après chaque saison de pluie, chaque recouvrement de ces couches de limon, en fait, ça mettait en fait une nouvelle zone de ponte à occuper. Donc les dinosaures revenaient au même endroit, donc périodiquement.